Il y a des visages qui deviennent des symboles d'une époque. Des noms qui, à force d'être répétés, finissent par définir une industrie tout entière. Dans le paysage du business en ligne francophone, ce nom, c'est Yomi Denzel. Yomi Denzel. Yomi Denzel. Yomi Denzel. En 2019, Yomi Denzel n'était pas seulement un youtubeur, il était le point de ralliement, celui qui a transformé des milliers de jeunes en des entrepreneurs. Il a dominé le business en ligne francophone avec une insolence statistique que personne ne semblait pouvoir contester. Mais aujourd'hui, le silence s'installe, les chiffres racontent une histoire que personne n'ose vraiment analyser. Là où ces vidéos atteignaient au fois 300 000, 500 000, voire le million de vues, les compteurs peinent aujourd'hui à franchir la barre des 50 000. Parfois moins. Au même moment, de nouveaux visages plus bruts, plus directs, captent cette attention autrefois acquise par Yomi Denzel. Alors la question n'est pas de savoir s'il a perdu son talent. La question est de savoir comment l'homme qui a formé toute une génération a-t-il pu en si peu de temps perdre l'attention du public. Pour comprendre cette baisse de régime, il faut d'abord comprendre ce que Yomi Denzel avait provoqué. Avant Yomi, le business en ligne en France était une niche obscure, souvent mal perçue par la plupart des personnes. Il a apporté 3 choses qui manquaient: la structure, l'esthétique et l'accessibilité. Il n'a pas seulement vendu une méthode de vendre en ligne, qui était le dropshipping. Il a vendu un narratif, celui de l'étudiant fauché devenu multimillionnaire. Ses accomplissements sont sur le papier indiscutables. J'ai 27 ans aujourd'hui, je me suis fait connaître il y a environ 5 ans. J'étais un des premiers à parler de business en ligne sur YouTube. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs business. J'ai des business e-commerce, j'ai un logiciel qui s'appelle Minea. Mon business de formation où je crée mes propres formations, mais aussi un business de formation où on aide d'autres infopreneurs à commercialiser leurs formations. Et puis au-delà de ça, je fais des vidéos sur YouTube. J'ai aussi d'autres sources de revenus comme l'affiliation, les investissements, l'immobilier, etc. Il a bâti une des plus grosses plateformes en e-commerce qui s'appelle Minea, un outil devenu un standard de l'industrie. Il a créé l'une des formations les plus suivies d'Europe francophone. En quelques années, il a imposé une norme visuelle. Le vlog de luxe, ultra édité. Un standard que tous les autres créateurs sont tentés d'imiter. Pour les plus jeunes d'aujourd'hui, ça a l'air bizarre, ils ne semblent pas connaître Yomi Denzel sur cette phase-là. La plupart des personnes qui le rencontrent aujourd'hui connaissent juste parmi tant d'autres youtubeurs qui font juste quelques vues sur ses vlogs. Mais pour ceux qui étaient là en 2019, 2018, 2020, ils savent de quoi je parle. Imaginez un homme qui a façonné toute une génération, qui a imposé le standard que jusqu'aujourd'hui, la plupart des créateurs business suivent. Un standard que tous les autres créateurs ont tenté d'imiter. On ne regardait pas seulement Yomi pour apprendre à faire des publicités Facebook. On le regardait pour voir à quoi ressemblait la victoire. Yomi était cet architecte-là, celui qui a prouvé que le business en ligne n'était pas qu'une affaire d'informaticien, mais une voie vers la liberté totale. Mais c'est précisément ici que ce récit a basculé, car dans l'économie de l'attention, le plus grand danger n'est pas l'échec, c'est le devenir invisible. Alors pourquoi est-ce que le public semble-t-il s'être détourné Yomi Denzel? Pour comprendre pourquoi est-ce que sa baisse d'audience interpelle autant de personnes, il faut d'abord réaliser qui est Yomi Denzel et l'espace qu'il occupait. Yomi Denzel n'est pas arrivé sur YouTube par accident, il est arrivé avec une méthode. Revenons quelques années en arrière, nous sommes en Suisse. Yomi est alors un étudiant à HEC Lausanne-Boursière, loin de l'opulence qu'il affiche aujourd'hui. Il venait d'un milieu défavorisé, malgré que le pays est assez riche. Yomi venait d'une famille pauvre. Un jour, il s'est rendu compte qu'il était pauvre en partant chez un ami qui est riche. Et il a décidé d'entreprendre, il a décidé de lancer plusieurs activités. Lui qui ne croyait pas au business, il a suivi des entrepreneurs en ligne. Quand j'étais étudiant, je voyais des vidéos d'entrepreneurs et c'est ça qui me donnait la motivation de recommencer à taffer, etc. En me disant peut-être qu'un jour, si j'ai de la chance. Notamment les entrepreneurs américains qui avaient une certaine avance. Les Américains sont connus pour toujours avoir une avance sur la plupart des domaines. Et dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'était le cas. Vous allez voir au cours de cette histoire que le rôle qu'a joué les Américains et à quel point est-ce que ça a été aussi important. Et cela, il va se rendre compte que les Américains vont l'apprendre qu'il peut, pour devenir riche, doit lancer un business. Et le plus tôt il le fait, le mieux c'est. C'est là où il va donc décider de lancer des activités par-ci par-là, avec des petits succès. Et pour raccourcir l'histoire, il va tomber sur le dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le dropshipping, en résumé, c'est juste un business dans lequel tu vas créer une boutique en ligne.
Et au lieu de vendre tes propres produits, tu vas aller récupérer des produits chez des fournisseurs, généralement en Chine. Tu vas placer sur la boutique, mettant une marge au-dessus. Et lorsqu'un client achète, le fournisseur va directement expédier à ton client. Imaginez un peu, vous créez une boutique, vous prenez un colis et un produit qui coûte $1 en Chine et vous le commercialisez sur votre site web après avoir bien raffiné le site, rendu le site un peu bien présentable, bien beau, après avoir fait des sessions shooting pour avoir des meilleures images. Vous le vendez à 10 €, 15 € et vous faites de la publicité Facebook. Sur chaque produit vendu, vous gagnez peut-être 7 €, 5 €, 3 €. Mais c'est à peu près comme ça que ce business-là fonctionne. Lorsqu'il se lance dans l'e-commerce, dans le dropshipping, le paysage francophone est encore chaotique. À l'époque, le business en ligne, c'était le Far West. Des vidéos filmées de crevettes, des promesses douteuses, une esthétique qui inspire tout sauf la confiance. C'est là que Yomi débarque et opère sa première révolution. Il apporte une structure. Ces vidéos ne sont pas de simples tutoriels, ce sont des masterclass, un discours clair, une diction parfaite et surtout une image propre, professionnelle. Il traite le business en ligne non pas comme un petit complément de revenus, mais comme une discipline académique et une carrière de haut niveau. Il introduit des concepts complexes avec une simplicité déconcertante. Il documente ses échecs et il crée un pont entre l'université, les grandes écoles de commerce et l'agilité du web. Son impact réel dépasse largement le cadre du simple e-commerçant. Quelques mois plus tard, je gagnais plus d'argent que mes profs à l'université. Un an plus tard, j'étais millionnaire et aujourd'hui, j'ai bien assez d'argent pour faire ce que je veux. Il a été le cataclysme d'un changement de mentalité global en France et en Europe francophone. Avant lui, la plupart des personnes ne s'intéressaient pas au business en ligne. Après lui, c'est devenu le rêve de la plupart. Il a rendu l'entrepreneuriat numérique désirable. Il a transformé le vendeur de rêves en une figure de réussite inspirante pour toute une génération de 15 à 25 ans. Mais s'il a eu autant de succès, pourquoi est-ce qu'on parle de sa chute dans cette vidéo? Entre 2019 et 2021, Yomi Denzel n'est plus un simple YouTuber, il va devenir une institution. Ça, c'est l'époque de l'invincibilité. Chaque vidéo postée est un événement. Chaque miniature un standard imposé à la concurrence. Ces vidéos de vlog millionnaires où ces défis 1 million d'euros en 24 heures captent l'imaginaire collectif. Il ne s'agit plus de vendre le dropshipping, mais de vendre une transformation radicale. Mais ce qui le rendait intouchable, c'était son branding. Là où les autres criaient pour attirer l'attention, Yomi lui restait calme, rationnel, dans le décor minimaliste et ultra propre. Il a créé la formation en dropshipping et en e-commerce la plus vendue de l'espace francophone. Et il ne s'est pas contenté de former, il a bâti des outils comme Minia qui s'imposent comme une référence technique pour les e-commerçants. Son influence était telle que il a créé malgré lui une armée de clones. Regardez bien les créateurs qui émergeaient à cette époque. Vous allez remarquer que le ton de voix, le choix de police, des caractères, la manière de carrer les plans, le lifestyle, tout le monde s'est mis à le copier. Il était devenu le maître étalon de la réussite numérique. Il était au sommet de la montagne et c'est précisément ici qu'est le danger le plus grand. Car sur YouTube, la chute est toujours proportionnelle à la hauteur de l'ascension. À ce moment précis, personne n'aurait pu prédire que cette domination sans partage allait bientôt se heurter à un mur. Son audience a fini par se lasser de lui. Ils ont voulu un changement, ils ont voulu se tourner vers de nouveaux visages. Et c'est à cette époque qu'a émergé de nouvelles personnes, plus naturelles, différentes et qui ont pu se démarquer. En technologie, il existe un concept appelé l'obsolescence de la réussite. C'est ce qui arrive quand une formule fonctionne si bien qu'elle finit par emprisonner son créateur dans ses propres codes. Je vous explique. Alors que Yomi peaufine ses productions comme des films de cinéma, le sol sous ses pieds commence à bouger. Le premier séisme est technique. YouTube change l'époque des longs tunnels de vente et des introductions de 3 minutes en jet privé. Les plateformes privilégient désormais l'émotion brute et surtout une authenticité presque agressive. Pour que vous compreniez bien, vous connaissez tous TikTok. Cette plateforme où il y a des shots où la majorité des personnes passaient beaucoup temps de fois. Eh bien, depuis que cette plateforme est arrivée, les gens ont voulu consommer du contenu de plus en plus vite. Lorsque la plupart des personnes arrivent à attendre sur une vidéo peut-être pendant 10 minutes pour voir l'intro, 3 minutes, et qu'ils commencent à demander peut-être des intros juste droit au but, de 3 secondes, avec beaucoup de cuts, ce qui se passe, c'est que l'algorithme détecte que la plupart des personnes n'aiment plus le format de vidéo qui existait. Et après, naturellement, les statistiques du créateur vont baisser. Et par la suite, l'algorithme a commencé à recommander de moins en moins ces vidéos. Donc TikTok et les shorts ont rééduqué notre cerveau. Le public est devenu moins patient. Le public n'a plus le temps pour la mise en scène. Ils ont vu des centaines de Yomi Denzel. Ils ont été exposés à des milliers de publicités promettant la liberté financière. Résultat,
Ce qui était perçu comme professionnel en 2018 est parfois perçu comme trop-léché ou déconnecté en 2025. Prenons un peu le cas de Jordan Welch aux États-Unis. Jordan Welch est un créateur, un e-commerçant qui a enchaîné les hautes productions sur sa chaîne principale. Mais ces derniers mois, il s'est rendu compte qu'il y a une tendance d'où la plupart des créateurs se mettaient à créer des contenus simples, juste caméra allumée, connexion avec l'audience, parce que l'audience était fatiguée des contenus haut produits et il préfère un contenu beaucoup plus naturel. Et c'est là où il a créé sa deuxième chaîne où il parle à son audience avec plus de liberté. Ou bien prenons par exemple le cas de deux créateurs que peut-être vous connaissez. Un qui est Iman Gadzhi, qui beaucoup de personnes ont toujours dit que c'est celui sur qui Yomi Denzel s'est inspiré pour créer son contenu. Et ce qui est vrai, parce qu'il aussi il est la référence dans le domaine, mais du côté anglophone. Il est une des références. Et on a le deuxième, Alex Hormozi. Ces deux personnes, Iman Gadzhi est connu pour des contenus d'extrême haute production. Contrairement à Alex Hormozi, qui lui est connu pour des contenus de basse qualité, il allume son téléphone n'importe où, il fait son contenu. Pourtant, les deux sont aussi populaires. Et vous allez vous dire, forcément, c'est Iman Gadzhi peut-être qui gagne le plus d'argent en ligne. Forcément, c'est Iman Gadzhi qui est peut-être le mieux apprécié. Faux. Tenez-vous bien que, en fait, Iman Gadzhi a 7 plus d'abonnés, mais le public aime plus Alex Hormozi. Et Alex Hormozi se fait plus d'argent en ligne qu'Iman Gadzhi. Récemment, il a fait 100 millions lors d'une conférence, juste en vendant ses produits, ses livres et autres. C'est que Iman Gadzhi, malgré toutes ses productions, n'a pas encore pu faire, malgré ses gros chiffres. Donc, vous comprenez donc que le public est en train de se tourner vers un contenu beaucoup plus naturel, du moins différent de ce qu'ils ont connu auparavant. Mais pendant ce temps, Yomi Denzel n'a pas changé de contenu. Et vous allez remarquer que, à force de regarder toutes ces vidéos, vous savez à peu près ce qu'il va dire, ce qu'il va faire, à quoi va ressembler la vidéo, même avant de la regarder. Du coup, ces contenus ont l'air de se répéter. Et l'audience l'a très bien regardé. Si tu es encore à ce niveau dans cette vidéo, tu fais sûrement partie de ces personnes. Maintenant, le public cherche plus que quelqu'un qui paraît parfait. Il cherche quelqu'un qui paraît naturel, réel, avec qui ils peuvent se connecter, échanger. Quelqu'un qui ne les rappelle pas sans cesse qu'il est riche et vous êtes pauvre. Quelqu'un qui, par sa manière de vivre, te fait comprendre qu'il n'est pas différent de toi. Beaucoup de personnes pensent que Yomi a chuté parce qu'il est devenu mauvais. C'est faux. Yomi a chuté pas parce qu'il est devenu mauvais. Son expertise est restée le même. Ses outils sont restés performants. Il a chuté parce que le jeu a changé et qu'il a continué à appliquer les mêmes règles qui n'existaient plus. Il n'a pas changé avec son public. Regardons les faits. Nous sommes bien en 2021 où Yomi était la référence pour tous les créateurs. Aujourd'hui, selon les données publiques, ses vues mensuelles ont connu une baisse spectaculaire. Là où il comptabilisait des millions de vues, aujourd'hui, il en fait à peine dans la centaine. Maintenant, à l'inverse de ça, plusieurs personnes sont mis émergées sur les réseaux. Des personnalités qui ont compris que l'audience de 2025 ne cherche plus un cours magistral, une grosse conférence. On peut débattre des vues, on peut analyser les courbes de rétention, on peut critiquer son marketing. Mais il y a une chose qu'on ne pourra jamais enlever à Yomi Denzel, c'est l'empreinte qu'il a laissée sur le marbre du business francophone. Regardez autour de vous, la quasi utilise consciemment ou non l'alphabet que Yomi Denzel a créé. Il a été le premier à imposer cette exigence de qualité, ce sens. Il a structuré une industrie qui avançait à l'aveugle. Il a transformé des méthodes à un cursus académique. Mais son héritage le plus concret ne se trouve pas sur YouTube. Il se trouve dans les statistiques d'utilisation d'outils comme Minea, devenu le poumon des milliers d'e-commerçants à travers le monde. Son impact se mesure aussi dans le silence des réussites qu'il a engendré. Des milliers de jeunes entrepreneurs ont quitté leur emploi ou financé leurs études grâce au déclic provoqué par une de ces vidéos de 2018 ou 2019. Pour beaucoup, il n'a pas été un simple youtubeur, mais le point de rupture entre une vie subie et une vie choisie. Même ses détracteurs lui doivent quelque chose. En le critiquant, en tentant de le dépasser ou en proposant un modèle opposé au sien, il continue de marcher sur le chemin qu'il était le premier à déficher. On ne mesure pas l'importance d'un pionnier à sa capacité à rester éternellement à la mode, mais à la solitude de fondation qu'il laisse derrière lui quand la tempête de sa hype s'éloigne. Donc Yomi a donc cessé d'être une tendance pour devenir une référence. Et dans l'histoire du business, la référence est bien plus puissante que le buzz. Alors quelle est la leçon que nous devons tirer de cette histoire entre une ascension fulgurante et cette tragique chute en popularité? L'histoire de Yomi Denzel n'est pas celle d'une chute, car pour chuter, il faut avoir échoué. C'est l'histoire d'une transition, le passage d'une icône de l'attention à un architecte de l'ombre. Dans une époque obsédée par la nouveauté, nous avons tendance à confondre le silence à l'absence. Nous pensons que celui qu'on ne voit plus ne produit plus. Mais c'est oublier que les plus grands mouvements de richesse et d'influence
se font rarement sur les projecteurs des algorithmes. Yomi nous a montré comment capturer l'esprit d'une époque. Aujourd'hui, il nous montre peut-être malgré lui comment y survivre, comment accepter de ne plus être le visage du moment pour devenir le pilier du futur. Car au fond, la leçon est là. Sur Internet, l'attention est éphémère. Elle va, elle vient, elle se donne au plus offrant, au plus bruyant. Mais l'impact, lui, il reste. Et si tu as envie de découvrir l'histoire d'un homme qui a tout perdu à cause de sa cupidité, je t'invite à regarder cette vidéo sur le plus grand arnaqueur qui existe en Afrique.